Bien, bonjour chers amis, bonjour chers patriotes, c'est Herman le patriote, votre frère. Je suis très heureux, très content de faire encore cette vidéo. Je voudrais donc, par cet enregistrement, puisque je ne suis pas en direct, donner mon point de vue sur la récente sortie de Madame Simone Eivé Capable. Madame Simone Eivé Capable, anciennement connue sous le sobriquet de Madame Simone Eivé Gbagbo. J'aimerais donner mon point de vue, chers patriotes, chers Côte d'Ivoiriens, à tous ceux qui me suivent sur cette page, sur cette chaîne YouTube, puisque je n'ai pas encore de page Facebook. Je suis très content d'avoir écouté donc, la sortie de la dame Akincio et j'aimerais vous faire écouter, parce que je n'aurai pas le temps de faire des montages pour incrustrer la vidéo et elle est un peu longue. En tout cas, la vidéo que moi j'ai, elle est un peu ronde, elle est un peu longue. Elle fait à peu près 16 et quelques minutes. Je vais vous faire écouter quelques parties. Je vais piquer. Et on va essayer de parler par rapport à ça. Voilà, donc on écoute un peu. Vous considérez comme des traîtres les chefs d'État africains, l'Union africaine, la CEDEAO. Sélection. Et puis la proclamation se fait dans le QG d'un des candidats. Alors, est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi la proclamation s'est faite dans le QG d'un candidat, parce que à la commission électorale indépendante, on n'a pas vraiment laissé la possibilité de proclamer un résultat. On ne peut pas faire une proclamation dans le QG d'un candidat. Oui, mais vous... Même si ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, si ceux qui sont chargés d'organiser les élections ne veulent pas entendre ces résultats, c'est eux qui doivent donner les résultats. Ceux qui devaient proclamer les élections, c'est la commission électorale indépendante d'abord. Voilà. Est-ce qu'on a laissé la commission électorale indépendante proclamer l'élection? Vous vous souvenez de cette image du papier arraché du porte-parole qui venait proclamer? Voilà. Alors, il venait proclamer quoi? Un résultat, apparemment. Il venait proclamer quoi? Parce que souvent, on a brandi, je suppose un résultat. On a brandi cette histoire-là de ce monsieur qui venait proclamer un résultat et puis à qui on a arraché le papier. Il venait proclamer un faux. Et c'est pour ça que le papier lui a été arraché. Voilà, donc comme c'est un préenregistrement, je n'aime pas trop durer dans les préenregistrements, Madame Simone Eivé Gbagbo a dit beaucoup de vérités. Puisque regardez un peu les 1 minute 42 secondes que nous venons d'écouter de cette vidéo que j'ai ici, la version que j'ai ici. Il y a deux choses. La communauté internationale était dans le complot. Le monde entier était dans le complot. Plus tard, quand vous allez bien écouter, elle a parlé de toute la crise, de tout ce qui s'est déroulé. Là, tout à l'heure, nous venons d'écouter dans ces 1 minute-là, dans 7 minutes, nous avons écouté qu'ils sont en train de débattre sur donc, le point focal de la crise en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la guerre qui a endeuillé notre pays et les élections qui ont été truquées. Alors le journaliste qui est un pacha pour Dramane Ouattara, même dans ses questions, dans sa manière de poser les questions, on le sait, mais elle se débat donc en face de ce journaliste blanc pour dire que oui, vous dites qu'on n'a pas laissé les gens proclamer. C'est pourquoi ils sont allés proclamer donc les résultats dans le QG de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, Mme Simone Gbagbo est dans tous ses états. Parce que pour un intellectuel ou bien pour un homme sensé, c'est des choses qu'on ne peut pas concevoir, on ne peut pas accepter ça. Les résultats présidentiels d'un pays, d'une république, ne se proclament pas dans le QG d'un adversaire. Il dit, non, il faut qu'on soit d'accord. On ne proclame, même si c'était vrai, ce qui est d'ailleurs faux. Parce qu'il dit, on ne les a pas laissés. Non, elle dit, même si c'était vrai, donc on connaît toute cette vérité, puisque moi-même, je suis imprégné là-dessus. Je suis même en train d'écrire un livre donc, concernant ma vision des choses là-dessus. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je voudrais poursuivre mon enregistrement, ma vidéo, pour dire que donc, Mme Simone Gbagbo sait que le président Laurent Gbagbo, avec qui elle était hier, a gagné les élections. Bon, pourquoi accorder sa bénédiction? Je vais vous faire écouter une vidéo ici. Écoutez très bien. Ça, c'est mon grand-père qui m'a dit ça.
Bon, le proverbier, il y a tellement de proverbes dans ces vidéos qu'on est obligé d'écouter un peu de proverbes avant de poursuivre ce que je vais vous montrer. Écoutons. Si tu as vu un plat délicieux, il sent bon sur une table, les gens sont autour. N'oublie jamais qu'il y a une femme qui la fumée a frappé dans la cuisine. Et si tu n'étais pas là, au moment où ceux qui sont assis à table travaillaient, tu veux t'asseoir à table avec eux, ils vont te regarder bizarrement. Parce que tu n'as pas travaillé avec eux. Tu travailles au soleil, mange à l'ombre. On est obligé d'attendre les proverbes. Tu travailles au soleil, mange à l'ombre. Il y a quelque chose qui va dire devant qui m'intéresse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne courez pas vers ce qui est déjà cuit. Un seul derrière qui vous courez là. Prenons le cas du RDR. Voilà. Qui est devenu le RDP. Ils ont pris le temps pour construire les partis. En bon? Dans ce pays, ils ont cru dans les champions. En bon? On a encore dit, ouais, puis on ne sait pas. Les gens, là, ça n'a jamais réussi. Moi, mais j'ai dit ça aussi. Faut pas casser le micro des gens. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est une manière indirecte de dire le contraire de ce que Mme Simone Gbagbo dit. Il ne fait pas allusion aux élections qui ont été truquées. Il ne fait pas allusion donc à ce qui s'est passé à la CEI. Les résultats n'étaient pas consolidés. Hein? Les bureaux, les commissaires centraux n'étaient pas d'accord avec le résultat qui devait être proclamé. Ce n'était pas Damana Pika seul. Il y avait un autre encore qui était là. Et il y avait d'autres personnes. Et il y a des bureaux de vote où ils ont chassé les représentants de Gbagbo Laurent. Là, ils n'en parlent pas. Ce qu'il est en train de faire, c'est une manière de dire que Draman s'est battu, il a fait son parti politique un peu, ils l'ont voté et il a pris le pouvoir. Mais nous avons dit qu'il ne prendrait jamais le pouvoir. Alors, ici, Blé Goudé dit clairement que Draman Ouattara a gagné les élections et c'est ce qu'il a dit au Pro-Soro, c'est pas moi qui l'ai dit, les Pro-Soro l'ont dit plusieurs fois dans leur vidéo. Que Blé Goudé leur a dit, prochainement si vous venez, portez des boubous et puis venez me voir, on va filmer, on va faire les images. Et Blé Goudé leur a confié que M. Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections. Et c'est le rôle qu'il est en train de jouer ici. Donc, quand vous, Mme Simone Gbagbo, qui êtes intellectuelle, vous ne voulez pas salir quand même au moins votre mémoire intellectuelle, votre acquis intellectuel, vos dispositions intellectuelles, vos mérites intellectuels, vous vous êtes senti obligé de dire la vérité. Vous vous êtes senti obligé de dire la vérité parce qu'un intellectuel, même si les chemins se séparent, comme je l'ai écrit tout à l'heure, le post que j'ai fait sur vous, même si on n'est plus avec le monsieur, la vérité reste la vérité. Et c'est ce que je disais hier dans mon direct. Même si tu n'es plus avec M. Gbagbo Laurent, ou même tu n'es plus du même parti politique avec M. Gbagbo Laurent, au moins il faut dire la vérité, il faut reconnaître la vérité. Quand je parlais donc de ce cyberactiviste qu'on appelle dessin animé, vous voyez un peu. Donc, c'est cette logique intellectuelle, cette conscience, cette éthique intellectuelle qui a obligé Mme Simone Gbagbo à dire la vérité. Et c'est à saluer. C'est à saluer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est d'abord la création de votre parti politique. Ça répond à quoi? Puisque ça fragilise le combat. Ah oui, ça fragilise le combat. Maintenant, d'aucuns pourraient dire, comme c'est une femme, Goumé a fait, elle a créé parti politique. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne crée pas un parti politique sous des émotions ou sur des émotions. Ou sur des problèmes de couple. Non, on ne crée pas un parti politique sur ces genres de problèmes. Mais elle est à saluer parce qu'elle a dissocié la part des choses. La deuxième des choses que je vais demander, nous vous avons écouté Gbapé ici. Vous avez écouté le Zelensky de Guy Bérois. Vous venez d'écouter le peureux. Parmi tous les jeunes patriotes qui sortaient par milliers, c'était le plus grand peureux de ces jeunes patriotes. Vous venez de l'écouter. Il est en train de dire indirectement que Alassane Draman Ouattara a gagné les élections. Que Alassane Draman Ouattara mérite son poste. Ce qu'il vient de dire là, c'est pour dire qu'Alassane mérite son poste. On va poursuivre un peu. Aujourd'hui, il est président. Comment il ne le dit pas? Il est président comment? Il ne le dit pas. Par la guerre. Ils l'ont imposé. Vous voyez? Ils ont détruit notre cour constitutionnelle. Ils ont déshonoré notre conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Est-ce que dans un pays sérieux, un conseil constitutionnel du pays peut investir 2 présidents pour une même élection? Mais ça s'est déroulé en Côte d'Ivoire.
Ça, c'est du jamais vu encore dans le monde entier. Un conseil constitutionnel, parce que le même conseil constitutionnel qui a investi le président Laurent Gbagbo, c'est le même conseil constitutionnel qui a investi Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que ça, au moins, vous le savez? Je parle à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. C'est vrai qu'au départ, il y avait deux gouvernements. Dramane a fait son gouvernement. Mais après, lorsque le président Gbagbo Laurent a été arrêté, lorsque les FRCI faisaient les ravages et les Paul Yaoundé voulaient se sauver la peau, bien tout, le conseil constitutionnel s'est senti obligé de les investir. Donc, il y a eu deux présidents, deux investitures. Donc, ils ont obligé le conseil constitutionnel à changer de méthode. Et en Côte d'Ivoire, on a eu deux investitures. Si vous ne savez pas, on a eu deux investitures en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a été investi. Et ensuite, après le 11 avril, le président Alassane Dramane Ouattara a été investi. Le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, a été investi. À ses côtés, Soro Guillaume, le rebelle générationnel, le plus maudit des hommes politiques en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même, lui, ce n'est pas un homme politique, c'est un tueur. C'est un tueur en série. Et tôt ou tard, il va payer pour ce qu'il a fait. Donc, c'est pourquoi je dis, je relève ces deux faits. Le premier fait, concernant le parti politique, où vos cyberactivistes, vos femmes là, ont insulté le président. Mais ils l'ont insulté comme moins que rien. Et ils épargnent Dramane Ouattara. Ils insultent le président. Jusqu'à aujourd'hui là, quel est le cyberactiviste MCG qui attaque le pouvoir en place? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Donc, ça fragilise le combat. Donc, ça veut dire que ça ne valait pas la peine de créer le parti politique MCG. C'était mieux de soutenir le président Laurent Gbagbo pour que le pouvoir qu'on vous a arraché par force, vos projets, parce qu'elle a parlé de tous les projets, les ponts que Gbagbo a commencé, même elle a parlé de plusieurs choses que Gbagbo avait déjà initiées, les PPTE, tout cela, l'argent, tout ça, c'était Gbagbo qui a commencé ça et Dramane a bénéficié de cela. Vous comprenez un peu? Donc elle a mélangé affaire de foyer aux politiques. C'est là l'erreur qu'elle a faite et c'est l'erreur qu'il fait aujourd'hui. Elle a compris. Et aussi, le troisième point, c'est qu'elle a compris. La vérité qu'elle vient de dire là, elle a compris que si elle veut se jouer aux Zelensky de Guibérois, elle va encore perdre le peu d'estime que certaines personnes ont d'elle, y compris moi-même. Elle va perdre ça. C'est pourquoi, souvent même, je vais faire vidéo, mais je dis non, j'épargne. Parce que j'ai encore un peu d'estime pour elle. Un tout petit peu. Puisque le combat patriotique, on ne doit pas le mener ainsi. Le combat patriotique, on ne doit pas le mélanger avec les sentiments, avec les émotions. Sinon, ça change l'allure du combat. C'est les émotions qui ont fait que la famille Blé était partie soutenir, la famille Blé-Olivier était partie soutenir Blé-Goudé pour insulter le président Laurent Gbagbo. Quand ils ont compris qu'ils ont insulté le vieux pour rien et que leur leader n'est que moins que rien, il ne peut pas faire de politique et qu'il les a balancés jusqu'en 2030, ils étaient obligés de revenir. Et là maintenant, ils ont un penchant, parce que je vais briefer en même temps, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont un penchant entre Soro Guillaume et Mme Simone Gbagbo. Mais beaucoup plus pour Soro Guillaume. Et c'est là que je les attends. C'est là que je les attends. Parce qu'à chaque fois, que ce soit son mari, que ce soit elle-même, ils sont toujours en train de faire des clins d'œil à Soro Guillaume. Ils sont en train de faire des clins d'œil à Soro Guillaume parce qu'ils ont honte de revenir au FPI, si vous voulez, au PPACI. Ils ont honte de revenir au PPACI. Ils peuvent revenir, hein, mais ils ont honte. Parce que ça fait trop honte. Quand on entend son mari, ce qu'il disait sur Africa Media, ça fait honte. Ça fait honte, chers parents. Ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils ont honte simplement. Pas que le PPACI va les refuser, mais ils ont simplement honte. C'est une honte simple. C'est pourquoi je dis aux gens, la vérité, c'est la vérité. Le président Laurent Gbagbo, en politique là, il n'a pas de défaut. Ses mains sont propres. Ses mains peuvent être sales en côté sexuel, son orientation sexuelle, son problème de couple. Mais même Mme Gbagbo Laurent a dit ça quelque part là-bas. Elle a dit, il ne faut pas mélanger nos vies privées avec la politique. Parce que le journaliste blanc a essayé de poser la question là-bas. Elle a dit, non, on ne mélange pas ça. Ce n'est pas la même chose. Mais si ce n'est pas la même chose, Maman Gbagbo Laurent, c'est là que je ne suis pas trop d'accord avec vous. Vous-même, vous venez de dire aux journalistes, c'est parce que c'est long et je ne sais pas exactement. J'étais couché pendant que j'écoutais. Donc, je ne regardais pas les minutes, je sais à quelle minute. Je regardais seulement j'écoutais seulement. Et j'ai absorbé ces vérités. J'ai dit, je vais faire une vidéo pour la féliciter. Et pour reconnaître son intellectualisme. C'est ça une personne intellectuelle. Une personne intellectuelle, ce n'est pas celle qui donne tout le temps des problèmes comme ce merdier-là. Une personne intellectuelle, ce n'est pas celle qui dit, moi j'ai fréquenté à Manchester. Maintenant, tu es incapable de dire la vérité. Madame Simone Gbagbo, elle vit en Côte d'Ivoire comme toi. Sa vie est en danger comme toi. Elle n'est pas au RHDP jusqu'à ce que je sache.
Elle n'est pas au RHDP. Elle a même créé son parti politique sous le régime RDR. Or, quand on crée un parti politique, mais c'est pour la conquête du pouvoir. On est d'accord? Quand on crée un parti politique, la finalité, c'est le pouvoir. On peut avoir des députés, ça fait grandir le parti, ça fait respecter le parti, mais la grande finalité, c'est le pouvoir. Or, le RDR n'est pas prêt, ne veut pas quitter le pouvoir. Le RDR n'est pas prêt à céder le pouvoir. Vous comprenez un peu? Surtout pas à la dame qu'ils ont dit qu'elle a fait Mercedes noire, elle a tué les gens, elle a fait ce qui a valu la prison à ce Peter 007 là, comment on appelle ça là? Escadron de la mort. Ils ont dit que c'était elle qui dirigeait l'escadron de la mort. Et que c'était elle qui faisait tuer les gens, les djoulas, les femmes djoulas, etc. Dans un de mes directs, j'ai montré une femme djoula, lorsque Gbagbo Lora a été arrêté, une femme djoula, qui était donc, vous vous rappelez très bien, à l'hôtel du Golfe, et qui insultait Madame Gbagbo. Tu as quel genre de cœur? Tu as tué nos enfants, tu as tué les gens, escadron de la mort, tu es mauvaise, etc. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi donner sa bénédiction, la vidéo soit longue, elle est déjà presque longue, j'ai fait à 20 minutes. Pourquoi donner sa bénédiction à un tel individu qui n'a pas les mêmes réflexes intellectuels, les mêmes réflexes, je veux dire, par exemple, on dit réflexes innés, pour ceux qui sont un peu allés à l'école, collège, tout ça, vous savez de quoi je parle. Ça veut dire les mêmes réflexes, les mêmes réactions que vous, politiquement. Mais maman, vous voici ici. Je vais terminer avec ce patron là, écoutez un peu. Aujourd'hui, nous commande. C'est pour dire qu'il a gagné. Aujourd'hui, il est président. C'est pour dire qu'il a gagné. Voilà. Comme si le troisième mandat était donc une bonne chose. Mais on va laisser ce... C'est un Zelensky. Les Zelensky, les gens bavardent pour rien. Il faut laisser lui là. Je vais vous montrer une vidéo et c'est avec elle que je vais terminer, je pense bien. Mais grâce à votre engagement, grâce à vos actions, il n'est pas tombé dans l'oubli. Il est toujours resté une arête dans la gorge des gens qui l'ont fait partir à la haine. Mais à cause de votre engagement, à cause de votre militantisme, parce que vous avez battu les pavés sans arrêt jusqu'à ce qu'il revienne. Soyez bénis. Ça fait chaud au cœur de rencontrer des Ivoiriens, surtout des jeunes Ivoiriens, qui sont encore capables aujourd'hui, de se mettre au-dessus de leurs intérêts personnels pour mouiller le maillot. Voilà. De manière à ce qu'une cause qu'ils défendent triomphe même dans l'adversité. Merci. Alors là, elle parle de M. Blé Goudé. Que même dans l'adversité, c'est-à-dire Blé Goudé est en porte-à-faux avec le camp PPACI, si vous voulez, pour ne pas citer les noms. Donc Blé Goudé a de l'adversité. Et Blé Goudé met donc le combat au-dessus de ses choses personnelles, de sa personnalité, et il mouille le maillot pour la Côte d'Ivoire. Mais maman, c'est pas vrai. On vient de l'écouter. Regardez ici, Madame Simone Gbagbo. Regardez très bien. Je vais vous montrer. Oh, mais je pense qu'elle est un peu loin. Je vais vous montrer la vidéo. Blé Goudé dit, lui, il n'est pas venu pour faire politique. Blé Goudé n'est pas venu pour mouiller maillot. Il est venu pour servir Alassane Ouattara. Parce que je ne peux plus retrouver. La vidéo doit être un peu longue et on est déjà à presque 20 minutes. Je voulais faire 20 minutes de direct. Donc, maman, vous l'avez défendu. Vous lui avez donné votre bénédiction. Vous avez collé votre image à ce monsieur et ce monsieur vous a éteint. Aujourd'hui, vous êtes éteinte, madame. Vous êtes éteinte. Il est venu vous donner donc sa malédiction politique. Et ça vous a atteint. Il était mieux de rester au PPACI. Il était mieux de rester auprès du président Laurent Gbagbo. Juste, ne serait-ce que pour le combat, ça allait beaucoup plus vous grandir. Même si Nadi Bamba dort avec Gbagbo Laurent, vous partez, vous faites les réunions, tout, et puis vous êtes dans le combat. Comme ça, les Ivoiriens allaient beaucoup plus vous respecter. Mais vous avez toujours un peu de respect pour beaucoup d'Ivoiriens. Et j'aimerais vous remercier pour les vérités. Au moins la vérité, vous ne l'avez pas trahi. Votre cœur de femme, c'est normal. Le goumé,
peut vous pousser à créer un parti politique, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas dissoudre le parti politique. Mais malheureusement, le parti va beaucoup plus vous donner la honte parce que ce parti ne pourra pas bouger, ne pourra rien faire de concret jusqu'à ce que, bon, ce qui va arriver, va arriver. Vous voyez, madame, il était mieux de rester auprès de ce monsieur. Comme ça, on dit, il y a une dame qui est restée dans un combat depuis autant d'Oufoué. Elle est restée dans le même combat. On vient, on lui a arraché son mari. Une autre dame a pris son mari. Mais elle a toujours resté dans le combat jusqu'à ce que la mort la sépare de ce monde. Voilà ce qu'on allait retenir. Mais vous avez pété champagne. On vous a dit de ne pas partir en jeu. Vous êtes parti. Vous avez fait un plan. Et cela a fait qu'ils ont insulté le vieux. Qui a été quand même votre mari, le père de vos enfants. Il l'a insulté. Et vous n'avez jamais fait une vidéo pour dire aux gens arrêtez. Les maris Jeanne Tobombe, Piguininou, mais quoi là. Pour dire que arrêtez ça. Vous les trucs de MGC là, n'insultez pas le président. Faites la politique. Faites ma promotion. Vous n'avez jamais décrié cela. Mais c'est la pauvre drame Ardès Zaté que vous avez convoquée et elle a fait des mois en prison. Voici un peu comment votre histoire politique a essayé d'être un peu tergiversante. Mais je pense que c'est toujours mieux de revenir et vos vérités que vous avez essayé de dire dans cette vidéo, elles sont très, très, très propres. Vous avez exactement dit ce qui s'est passé. Et ça, on le reconnaît dans la vie d'un intellectuel. Dans la vie d'un intellectuel, on le reconnaît. Un intellectuel, la vérité, ça se dit. On ne plane pas sur la vérité. Bon, ça fait 21 minutes. Ok, donc, merci beaucoup, chers parents. Comme je ne suis pas en direct, je n'aime pas trop durer dans les préenregistrements pour permettre aux gens de regarder et de prendre le message très rapidement. Je suis Herman le Patriote et je soutiens la nouvelle sortie de Mme Simone Eivé Gbagbo. Merci à Mme Simone Eivé Gbagbo au moins d'avoir relaté la même vérité de 2001 jusqu'en 2023. Une vérité sur 22 ans. Elle n'a rien trafiqué, elle n'a rien changé, elle n'a pas cherché à frustrer le peuple, à toucher le peuple, en voulant peut-être faire du mal à Gbagbo Laurent, à détériorer l'histoire. Et c'est ça qui fera en sorte que davantage l'estime va grandir en nous. Son estime va grandir en nous. Merci beaucoup, Mme Simone Gbagbo. Que Dieu vous bénisse. Et comme je l'ai dit sur mon poste, que Dieu vous donne une très longue vie. Et merci beaucoup pour les vérités que vous avez relatées. De sorte que tous les petits enfants de 18 ans, de 20 ans, de 17 ans, qui ont regardé cette vidéo, vont dire, ah, mais c'est que c'est la vérité. Parce que Mme Gbagbo Laurent n'est pas, Mme Simone Eivé n'est pas au PPACI. Elle n'est pas avec Gbagbo Laurent. Mais même dans la vidéo dont on parle là, elle a parlé du président Laurent Gbagbo. Elle a dit le nom du président Laurent Gbagbo plusieurs fois. Les Marcoussis et tout ça. Donc ça prouve qu'elle participe à la pérennisation de la vérité. Vous voyez un peu, non? Voilà. Elle participe à ce que la vérité soit connue, à la prolifération de la vérité. Je ne vais pas trop vous bombarder avec des gros mots ici. J'aime parler terre à terre pour que tout le monde comprenne. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était Herman le Patriote. Haut le cœur, on y va. Merci mon peuple. À tout à l'heure ou dans 2-3 heures pour le direct. Pour l'instant, regardez ceci. Que Dieu vous bénisse. Mettez les pouces bleus, mettez les commentaires et on est ensemble.